et tu as disposé nos cœurs. Tu as disposé nos cœurs, éternel, mon Dieu, mon roi, pour continuer à te louer, à te dire merci, Père. Que toute la gloire te revienne parce que tu es bon. Tu es bon envers nous. Tu es bon avec nous, Seigneur. Tu es bon. Seigneur, tu es bon, Seigneur, tu es bon sur notre église, tu es bon dans notre église, tu es bon dans chaque famille, tu es bon, Seigneur, tu prends soin de ton peuple. Et en ces moments, nous t'élèvons, Jésus. Ce matin, nous t'élèvons au-dessus de tout ce que nous voyons, au-dessus de tout ce qui se passe, au-dessus, éternel, de ce qu'on nous dit, nous élevons l'éternel. Que l'éternel soit élevé, Jésus. Sois élevé au-dessus de tout, Seigneur. Sois élevé au-dessus de tout, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. 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 Que le trône de l'éternel soit élevé en ces moments où le monde pense que Jésus, nous allons nous taire. Nous allons nous cacher et se taire. Mais Seigneur, nous ne voulons pas nous taire. Nous voulons publier tes louanges, parler de tes bienfaits, parler de ce que tu accomplis, Seigneur. Toute la gloire. Merci, Seigneur. Merci, Père. Nous te soumettons ces cultes. Nous te soumettons ces moments, Seigneur. Seigneur, dans chaque famille, Seigneur, répands ton esprit dans chaque famille éternelle. Répands ton esprit dans chaque maison en ces moments, Seigneur. Seigneur, chaque famille qui se réunit ce matin, Seigneur, devant toi, remplis ton esprit éternel. Conduis-nous, conduis ces temps, conduis ces bons moments pour la gloire de ton nom. Que le Saint-Esprit nous dispose dans ta présence. Que le Saint-Esprit nous fasse du bien dans ta présence. Que le Saint-Esprit dirige ces moments. Seigneur, nous voulons te louer et te rendre grâce. Nous voulons te louer et te rendre grâce et dire combien tu es bon, combien tu es merveilleux, combien tu es merveilleux. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, élève ta voix, dis merci à ton Dieu. Continue à dire merci à ton Dieu. Continue à élever les noms de l'Éternel. Continue à louer les noms de l'Éternel. N'attends pas la musique, n'attends pas une chanson, mais sois motivé d'adorer l'Éternel parce que ce matin, il attend que tu l'adores. Alléluia. Alléluia. Nous t'élevons, Jésus. Nous te rendons grâce. Je te bénis, Père. Je te bénis. Toi qui as le dernier mot, Seigneur. Toi qui as les derniers mots. Je vois les hommes puissants, éternels, tomber. En ce temps où les hommes puissants qui pensent qu'ils ont le dernier mot, Jésus tombe, se cache. Ils n'ont rien à dire, éternel, mon Dieu, mon roi. Mais nous savons que toi, tu as des choses à dire. Toi, tu remplis ton trône ce matin. Toi, tu le remplis de gloire et de majesté ce matin. Où le monde tremble, Seigneur de gloire. Il y a de la panique partout. Mais Seigneur, toi, tu remplis ton trône. Tu le remplis ce matin. Nous voulons t'élever. Nous voulons te dire merci. Alléluia. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Pour tes bienfaits dans nos vies. Merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, nous ne mourrons pas, Jésus. Nous ne mourrons pas, nous verrons la gloire de l'Éternel se manifester. Seigneur, nous ne mourrons pas, nous verrons la gloire de l'Éternel se manifester en nous. Nous t'élèvons, Seigneur. Nous t'élèvons, Seigneur. Nous disons Alléluia et Amen. Alléluia et Amen. Parce que tes promesses, Seigneur mon Dieu, mon va se réaliseront certainement. Nous disons Alléluia, Amen, éternel mon Dieu, mon roi. Parce que nous savons que tu es le Dieu qui a le dernier mot. Nous t'élèvons, Seigneur. Nous t'élèvons, toi, le Dieu grand. Nous t'élèvons, toi, le Dieu grand. Nous élevons le nom de Dieu Tout-Puissant. Celui qui a le dernier mot. Quand il se lève, la terre tremble. Tu te lèves, la terre tremble, Jésus. Qui vient nous secourir dans des situations. Que ton nom soit béni ce matin. Tu as les derniers mots. Tu as le contrôle de chaque situation. Tu as le contrôle de chaque famille éternelle. Seigneur, en ce moment, tu nous fais du bien dans ta présence. Tu nous fais du bien dans ta présence. Les dieux grands, éternellement, tu nous roi. Le Dieu grand, Seigneur, qui ne fait exception de personne, éternel. Toi, tu ne laisses pas ton peuple, Jésus. Dieu, le Dieu grand, le Dieu d'amour éternel, mon Dieu, mon roi. Ta parole veut dire aucun malheur n'arrivera, aucun malheur ne t'arrivera, aucun malheur ne t'arrivera. Seigneur, tu as mis même tes promesses éternelles dans nos vies, Seigneur, afin que nous puissions nous accrocher, afin que nous puissions nous accrocher à toi, Seigneur. C'est ce que nous faisons en ce moment éternel. Nous disons Alléluia, Amen, à ces dieux grands éternels, à ces dieux grands, à ces dieux qui a le contrôle de toutes choses. Sois béni ce matin, Alléluia. Alléluia. Sois béni. Bien-aimé, dis, élève le nom de l'Éternel. Bien-aimé, en ce moment, continue à adorer l'Éternel. Continue à l'élever pour ses bienfaits et ses enfaits. Continue à l'élever pour sa grandeur.
abandonne. La famille abandonne. Mais l'Éternel n'abandonne personne. Tu n'abandonnes personne. Tu fais exception de personne, Jésus. Tu fais exception de personne, Seigneur mon Dieu, mon roi. Tu nous fais du bien, oh Alléluia. Alléluia. Les dieux grands. Les dieux grands. Tu es plus grand que ce qu'on entend. Tu es plus grand que ce qu'on voit. Tu es plus grand que ce qu'on connaît de toi. Tu es plus grand, Éternel, que la pensée des hommes, que les pensées des hommes. Tu es plus grand que toutes choses. Tu es plus grand, Éternel, mon Dieu, mon roi. Tu es plus grand, Éternel. Tu es plus grand, Jésus. Alléluia. 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 Tu suffis par toi-même, Seigneur. Tu suffis par toi-même, Seigneur. Tu suffis par toi-même, Seigneur. Le nom de l'Éternel est grand, elle est au-dessus de tout, au-dessus de tout, au-dessus de ce que nous voyons, au-dessus de ce que nous connaissons, et au-dessus de chaque chose, de ce que je pense, de la peur éternelle qui monte dans mon cœur. L'Éternel est grand, il a dit je ne vous laisserai pas seul, je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas. Alléluia, nul ne tiendra devant toi, nul ne tiendra devant toi. C'est pour cela que nous t'élèvons, Jésus. En ce moment, nous n'avons que toi. En ce moment, nous n'avons que toi. Nous élevons le nom de l'Éternel. Alléluia, alléluia. L'Éternel est grand. L'Éternel est grand. L'Éternel est grand. L'Éternel est grand. Alléluia. Tu es plus grand. Tu es plus grand. Tu es plus grand que ce que je vois. Tu es plus grand que ce que je connais de toi. Tu es plus grand que Seigneur, mon Dieu, moi, c'est que tu es plus grand, éternel, mon Dieu, que les miracles que tu as accomplis dans ma vie. Tu es plus grand, éternel, que les biens que tu me fais. Tu es plus grand, éternel, au-delà de ce que tu es puissant, au-delà de la création, l'éternel est grand. L'éternel est grand, alléluia. Au-dessus de ce que tu as créé, tu es grand. Au-dessus du ciel et la terre, l'éternel est grand. Au-dessus de ce que je vois, l'éternel est grand. Et maman, Mira baba shintiri bushondara baba sintiri bushon. Mira baba shintiri bushon. Mira baba shintiri bushondara baba. Mira baba shintiri bushondara baba shintiri. Mira baba shintiri bushondara baba sin. Rekana zindiri bushantara baba siti. Je veux que quelqu'un élève le nom de l'Éternel. Je veux que dans sa présence, que quelqu'un élève le nom de l'Éternel. Je ne vais pas entonner une chanson. Je ne veux pas dire quelque chose. Je veux que quelqu'un soit conscient que l'Éternel est grand. L'Éternel est grand. Il est assis ce matin sous son trône. Il est grand. Il est élevé au-dessus de tout. Le 24 vieillard et le 4 êtres vivants ne cessent de dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et en ce moment, nous voulons rejoindre les anges pour élever le nom de l'Éternel. Dire qu'il est saint, il est saint, il est grand. Oh, l'étoile brillante du matin. Que c'est que l'on dit, tu es plus grand que c'est que l'on dit. Tu es plus grand que c'est que l'on dit. Tu es plus grand que c'est que l'on dit. Jésus, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Mon papa, tu es excellent. Tu es merveilleux. Qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce que tu entends? Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Mon papa, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Mon Jésus, tu es excellent. Tu es
Tu es plus grand que ce que je vois. Tu es plus grand que ce que je vois. Mon papa, tu es excellent. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Mon Jésus, tu es Excellent. Tu es Merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es plus grand que ce que je vis. Tu es plus grand que ce que je vis. Jésus, plus grand que ce que je vis. Tu es plus grand que ce que je vis. Jésus, tu es. Tu es. Mon papa, tu es. Tu es. Oh, tu es plus grand que ce que je vois. Et tu es plus grand que ce que je vois. Mon Jésus, plus grand que ce que je vois. Tu es plus grand que ce que je vois. Jésus, tu es. Excellent. Tu es. Tu es. Jésus, tu es. Oh Jésus, tu es, tu es, Jésus, tu es, oh, tu es plus grand que la maladie, et tu es plus grand que la maladie, mon Jésus, plus grand que la maladie, tu es plus grand que la maladie, Jésus, tu es, tu es, Jésus, tu es, oh mon papa, tu es, Jésus, tu tu es plus grand que ce que j'espère. Tu es plus grand que ce que j'espère. Mon Jésus, plus grand que ce que j'espère. Tu es plus grand que ce que j'espère. Jésus, tu es. Tu es. Oh Jésus, tu es. Tu es. Oh Jésus, tu es. Oh mon papa, tu es. Tu es plus grand, Seigneur, tu es plus grand. Tu es plus grand, Seigneur, tu es plus grand. Tu es plus grand, c'est le moment. Tu es plus grand, éternel, mon Dieu, mon roi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y en aura jamais, Seigneur. Il n'y en aura jamais comme toi. Il n'y en aura jamais, Seigneur. Des choses qui s'accomplissent dans l'oie. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Dieu de gloire. Merci, le Dieu de grâce. Merci, le Dieu d'amour éternel. Merci, Seigneur. Merci, éternel. Merci, éternel, parce que nous croyons que ce matin, le ciel s'ouvre. Nous croyons que ce matin, le ciel s'ouvre, éternel, mon Dieu. Nous croyons que ce matin, Jésus, des anges descendent dans votre présence, descendent. Nous croyons ce matin, mon Dieu, là où il y a la plénitude du Saint-Esprit, là où il y a la présence de l'Éternel, éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, le maladie disparaisse. Le maladie disparaisse. Le compliqué, Seigneur, les situations compliquées se cachent. Nous croyons ce matin que le ciel s'ouvre, que les anges descendent, éternel, descendent dans chaque famille, dans chaque maison, éternel, mon Dieu, mon roi. Nous t'élèvons, éternel. Nous t'élèvons, Seigneur. Nous allons t'acclamer en ce moment. Nous t'acclamons, Jésus. Reçois l'adoration, éternel. Reçois notre monde. C'est notre monde, éternel, l'acclamation, Seigneur. Nous voulons acclamer le roi. Nous voulons acclamer le Seigneur, Seigneur. Nous voulons acclamer le Saint, le Saint. Nous voulons acclamer
louer Jésus. Nous voulons te louer. Pas seulement t'acclamer, on t'acclame. Pas seulement t'acclamer, mais aussi te louer Jésus. Aussi te louer, te rendre grâce. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, l'Éternel est bon, il est merveilleux. Il est merveilleux dans chaque maison, en ces lieux, en ces moments. Il est merveilleux, Seigneur. Nous voulons louer notre Dieu. Nous allons l'élever. C'est vrai, nous sommes dans le confinement. Mais peu importe ce que nous ressentons, peu importe ce qu'il y a, nous allons danser, louer notre Dieu. Dans ton coin, là, dans ta chambre, là, loue ton Dieu en ces moments. Lui te voit. Nous te voyons pas, mais notre Dieu te voit. Il sait qu'en ces moments, il t'a donné la vie. Comme il a dit que tout ce qui respire, loue le nom de l'Éternel. Nous allons le louer parce qu'on est vivant. On est en bonne santé. Il est Dieu. Alléluia.
Je suis un conquérant. 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 Et pour un fiancé. 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 Et pour un Oh, fiancé. j'ai marché par en toi. 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 J'ai marché Oh, par en je toi. louerai. Oh, je louerai. Je louerai. Je suis. Oh, je louerai. Il est Dieu. Il mérite d'être élevé. Alléluia. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois béni en ces moments. Nous te disons merci, merci, merci encore. Alléluia. Alléluia. Chacun de nous va dire à son Dieu de lui parler. Dis Seigneur, parle-moi en ce temps. Quel est le message que tu as pour moi? Qu'est-ce que tu as prévu aujourd'hui pour moi? Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi, parle à mon cœur. Bien-aimé, prie. Demande à Dieu de te parler. Seigneur, parle-nous. Parle-nous, Seigneur. Que ton message éternel calme la tempête. Alléluia. Que ton message de ce matin, Jésus, tranquillise, éternel. Que le message de ce matin fortifie, éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous venons nous abandonner à toi. Père, prends-nous en charge. Prends-nous en charge, éternel, mon Dieu, mon roi. Parle-nous, Seigneur. Je te recommande, éternel, le prédicateur de ces matins, Seigneur, qu'il soit rempli de toi, qu'il soit rempli de toi, éternel. Mets tes paroles en lui. Mets tes paroles en lui, éternel. Seigneur, parle en lui. Utilise-les pour la gloire de ton nom, Seigneur. Dispose-nous, Seigneur. Sois notre Dieu. Nous n'avons rien à craindre, Jésus. Nous n'avons rien à craindre, éternel. Parce que l'Éternel vit. Nous n'avons rien à craindre. Ah, que cette parole donne la vie. Que cette parole porte de fruits. Que cette parole nous fasse du bien, Seigneur. Parce que l'Éternel vit, nous n'avons rien à craindre. Parce que ta parole est vivante, nous n'avons rien à craindre. Alléluia. Parce que qui vit, je n'ai rien à craindre. Il a dit de l'ajouter, mais comment Et lendemain sont assurés entre ses mains. Il tient nos vies pour sauver l'éternité. Je sais qu'il vit ensemble parce qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient nos vies pour se donner.
l'éternel. Tu vis dans ta parole. Je nous sommes dans la sécurité de tes promesses. Nous sommes en sécurité dans ta parole. Pour ce temps l'éternité, je sais. Alléluia, l'éternel vit, parce qu'il vit, parce que tu vis. Je n'ai pas peur, alléluia. Son tu tiens notre vie pour ce temps d'éternité. Je sais qu'il vit. Alléluia. Éternel Dieu, tu vis, alléluia. Tu vis ce matin. Tu vis, Seigneur. Tu vis ce matin. L'éternel vit, Dieu. Je ne vous abandonnerai pas, je ne vous laisserai pas. Je vous enverrai le consolateur. Je vous enverrai le consolateur. Tu nous as laissé cette parole, éternelle. Cette parole qui peut nous sauver. Nous pouvons nous accrocher, éternel. Nous pouvons nous accrocher, Seigneur, à cette parole, éternelle, que tu nous donnes ce matin. L'éternel vit. L'éternel vit. L'éternel vit. De l'éternité en éternité, tu restes Dieu, tu vis. Tu vis et tu règnes et tu régneras. Alléluia. Seigneur, parle-nous. Parle à ton peuple. Parle à ton peuple, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, avant de commencer à prêcher, nous allons passer d'abord la parole au pasteur qui va nous introduire dans la prédication. Alléluia. Béni soit Dieu. Ça, c'est une merveilleuse décision. Il y a une sœur qui a dit qu'on attendait que l'église ouvre. Mais l'église n'a jamais été fermée. Nous sommes là avec le Seigneur. Maintenant, la personne ne peut venir nous arrêter pour dire faites ceci, ne faites pas cela, ne faites pas cela. Donc, nous élevons le nom de notre Dieu. Le Seigneur de gloire est avec nous. C'est notre Dieu qui est avec nous. Je me rends compte que quand le peuple de Dieu était dans la détresse, et chaque fois qu'ils ont crié vers Dieu, le Seigneur était la réponse. Amen. C'était lui-même qui était la réponse à leur détresse. Dieu puissant, Dieu vivant. Pierre était en prison, gardé par 4 escouades. Il était en prison et le Seigneur a dû envoyer un ange pour le délivrer de là, le faire sortir de là et l'amener là où il y avait l'église qui priait. Jérémie était en prison. L'Éternel lui a dit, voici mon numéro de téléphone. Jérémie 33, verset 3, invoque-moi, je te répondrai. J'annoncerai des grandes choses, je te dirai des choses importantes, des choses que tu ne connais pas. Nous devons comprendre qu'il y a ce que j'appelais l'authenticité, je voulais dire même qu'il y a la véracité de la parole de Dieu. Quand elle est annoncée, elle s'accomplit toujours.
elle s'accomplit toujours. Le prophète Esaïe a prophétisé pour dire, voilà, la Vierge deviendra enceinte et soucie. Et j'ai rendu certainement dire comment il a mis un peu de vin aujourd'hui. Certainement. Mais cela s'est accompli des centaines d'années plus tard. Et toujours, le nom Esaïe a vu Jésus-Christ à la croix avec le sang qui coulait. Et ses maîtrissures qui coulaient. Et Jésus et Esaïe a dit, c'est par ces maîtrissures, et c'est par que nous avons été guéris. Alors, l'Esprit de Dieu est toujours là, derrière pour l'Esprit de Dieu est là pour pouvoir, n'est-ce pas, pour pouvoir soutenir, pour pouvoir annoncer, ce que je peux dire, de l'authenticité. Nous devons savoir que lorsqu'elle est annoncée, la parole de Dieu, même maintenant là, que vous allez écouter cette parole, ça a une importance vitale pour votre vie maintenant, pour la vie qui vient, pour les quelques jours qui suivent, qui nous restent encore. Nous sommes sur cette terre, mais nous avons besoin de savoir que où nous sommes. Nous sommes assis avec Jésus-Christ dans les lieux très hauts, au-dessus de toutes choses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de faire la confession de notre foi. Et nous avons besoin de savoir que ce moment, c'est un moment très important. Nous ne perdons pas notre temps. Il est important de retenir ce qui est proclamé. Et nous avons besoin de ça. Et sinon, nous perdons notre temps. Alléluia. Amen. Je cède la parole. Pasteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ensemble, nous allons proclamer la confession de notre foi aujourd'hui. Et nous disons, je crois En Dieu, le Père Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Je crois au Saint-Esprit, son Fils son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour de mort. Le troisième jour, il est ressuscité. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. et il est là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, La communion des des saints, saints, la la résurrection rémission du du péché, la résurrection du corps et la vie et éternelle. éternelle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je vous salue partout où vous vous retrouvez. Dans Amen. le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans la joie de nous réunir, comme le pasteur vient de le dire, malgré les contraintes pour connaître en ce moment-ci. Nous sommes vraiment dans la joie d'être là, parce que rien ne peut arrêter l'Église, arrêter notre fonctionnement. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. En ce dimanche, je viens simplement partager la parole du Seigneur. Cette parole, nous lisons dans les livres des évangiles. L'évangile de Luc. Je ne sais pas, je partage mon écran. Je ne sais pas si ça s'affiche. Église. Hein?
Alléluia. Est-ce que vous pouvez arrêter le micro, s'il vous plaît, pour que ça ne me distrait pas, que j'aille chaque fois désactiver vos micros. Essayez de désactiver vos micros pour qu'il n'y ait pas d'interférences. Je viens d'afficher un fichier PowerPoint. Je ne sais pas si vous lisez ça. Oui, on le voit. Luc 1, 5 à 63. Voilà. Donc, la parole de Dieu ce matin, donc nous lisons ensemble Luc chapitre 1, verset 5. La Bible dit, du temps de Hérode, donc du temps de Hérode, il y avait, j'ouvre en même temps ma Bible, comme ça nous lisons la parole de Dieu ensemble. La Bible dit du temps de Hérode, le roi de Juda, il y avait un sacrificateur. Oncle Ndongala, ton micro dérange beaucoup. Est-ce que tu peux l'arrêter, s'il vous plaît, oncle? Ouais. Du temps de Hérode, le roi de Juda, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Et tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et il était l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, le verset 13 nous dit, l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et grâce et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Le verset 18, la Bible dit, Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront à leur temps. Le verset 24, la Bible dit, quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cancha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Au verset 36, la Bible dit, voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Et le verset 57, la Bible dit, le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Sœur Berthe, j'avais désactivé ton micro. Si je le désactive, ne le réactive plus parce que ça a fait beaucoup d'interférences. S'il vous plaît. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur... Je vais désactiver et après, il ne faut plus les réactiver. Je viens de désactiver parce que ça fait beaucoup de bruit. Merci. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant et ils l'appelaient Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit non, il sera appelé Jean. Ils lui dirent, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit Jean et son nom et tous furent dans l'étonnement. Alléluia. Gloire et louange à l'Éternel. Donc, ici, nous voyons que
Dieu se manifeste dans cette parole. Nous bénissons l'Éternel pour sa parole. Éternel Dieu de victoire, Seigneur, nous te recommandons ces instants. Dieu de grâce, Seigneur, manifeste-toi, Père. Seigneur, élève-toi au milieu de nous, Seigneur. Seigneur, sois au contrôle de toutes choses. Conduis, ô Père, Seigneur, ces instants, éternel Dieu de grâce, Seigneur. Nous te recommandons, Seigneur. Seigneur, toutes choses, Seigneur. Sois le Dieu au milieu de nous, Seigneur. Dirige-nous, Seigneur. Guide-nous, ô éternel Dieu puissant, Seigneur. Éternel Dieu de grâce, Seigneur. Tu es le Dieu de gloire, Seigneur. À toi soit le règne. À toi soit la gloire, Seigneur. En toutes choses, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Oh, alléluia. Bien-aimés, nous voyons dans la parole que nous venons de lire ce matin, la Bible nous dit que c'est l'histoire de Zacharie, d'Élisabeth et de leur fils qui s'appelle Jean. Et ici, la Bible est en train de nous dire simplement que les deux, ils n'avaient point d'enfants. Les deux étaient stériles. Les deux, ils avaient des problèmes de conception. Les deux, ils avaient un souci. Mais lorsque nous voyons ici la parole de Dieu dit qu'il n'avait point d'enfant, mais le verset 8 dit que, or, pendant que Zacharie s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, pour nous dire simplement que ici, malgré le fait qu'il n'avait point d'enfant, malgré le fait que, ils avaient des problèmes de concevoir, mais c'est là, ces problèmes, cet handicap ne les a pas empêchés de servir leur Dieu. Oh, nous avons parlé il n'y a pas longtemps de l'histoire de cette femme sunamite qui, elle aussi, elle était stérile. Mais malgré cela, nous voyons que ça ne l'a pas empêché de servir Dieu. Ça ne l'a pas empêché d'être à la première place pour servir l'Éternel, son Dieu. Bien-aimé, ce matin, je vais te dire simplement que ton problème ne t'empêche pas de servir l'Éternel. Nous sommes en train de traverser des situations compliquées. Nous sommes en train de passer des temps difficiles ces derniers temps. Il y a la pandémie, il y a le fléau, il y a des crises, ça entraîne des chômages économiques et d'autres rentrent dans des situations financières compliquées. Mais tout cela ne nous empêche pas de servir l'Éternel. Que rien ne nous empêche de servir l'Éternel. La Bible dit que Zacharie s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe. À son tour, il était là. Oh bien-aimé, sois fidèle à ton poste. Lève-toi, sois fort, malgré ce moment. Je te dis ce matin, fortifie-toi, prends courage. Prends courage que Dieu, que ton Dieu t'aide, que ton Dieu soit avec toi. Et que pendant qu'elle était là, oh, tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va te visiter. Tu ne sais pas quand est-ce que Dieu se révélera à toi. La Bible dit que pendant qu'il était là, l'ange de l'Éternel lui est apparu. L'ange de l'Éternel lui a visité. Oh, ce jour-là, c'était son jour. Oh, je vais dire à une personne ce matin que c'est ton jour. Voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous un sujet de joie, un sujet de louange et d'adoration. L'ange de l'Éternel lui est apparu pour dire à Zacharie, ta prière a été exaucée. Oh, notre Dieu, il est le Dieu qui exauce les prières. Ne crains rien car ta prière a été exaucée. Le psaume 65, verset 2, la Bible dit, oh, toi qui exauces les prières, tous les hommes viendront à toi. Bien-aimé, et nous sachons parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui les recherchent. Il est le Dieu qui exauce les prières. Il est le Dieu qui a envoyé son ange vers Corneille pour aller dire à Corneille
tes aumônes sont montées devant l'Éternel et Dieu, ton Dieu s'en est souvenu. Oh, ce matin, que l'Éternel se souvienne d'une personne. Pendant que nous sommes en train de parler ce matin, bien-aimé, que l'Éternel se souvienne de toi, que l'Éternel exauce, notre Dieu exauce tes prières. Oh, bien-aimé, il est important de savoir, je ne sais pas combien de temps Zacharie a prié. Je ne sais pas combien de temps Corneille a prié. Certainement de mois, certainement des années. Il a prié, mais il n'y avait pas encore de solution. Oh bien-aimé, aujourd'hui, lorsque nous prions, souvent nous abandonnons. Nous abandonnons beaucoup trop souvent parce que quand nous ne voyons pas l'exaucement, quand nous ne voyons pas l'Éternel agir, nous disons, oh non, Dieu n'est pas avec nous. Bien-aimés, nous devons être persévérants dans la prière. Oh, je méditais cette semaine, je dis que le pasteur a dit, cette année, c'est l'année de prière. 2020, c'est l'année de prière. Et lorsque nous regardons les événements dans le monde, lorsque nous regardons les situations, qui aurait cru tout ce que nous vivons en cette année 2020? Des situations compliquées, terribles, qui l'aurait cru? Oh, voilà pourquoi l'homme de Dieu nous a dit, cette année, c'est l'année de prière. Oh, bien aimé, ne sois pas dans la distraction. Quelles que soient les situations que nous sommes en train de connaître, bien aimé, ne sois pas dans la distraction. Ne sois pas impatient parce que tu ne vois pas réaliser, tu ne vois pas arriver ce que toi tu as demandé et n'abandonne pas à cause des problèmes. Oh, souvent, beaucoup nous abandonnons et la prière est parfois notre dernier recours. Quand nous avons cherché des solutions ailleurs et que nous n'avons rien obtenu, à la suite, nous venons chercher la solution auprès de l'Éternel. Que la prière soit notre arme. Oh, nous avons vu dans l'Apocalypse 5 et 8, où on a dit que comment nos prières sont recueillies dans des coupes d'or et les anges le font monter devant l'Éternel. Ça monte comme une odeur douce, un parfum de bonne odeur. Bien aimé, nos prières ne se perdent pas. Une personne dit simplement que nos prières ne se perdent pas. Nous sommes avec Dieu. Dieu est fidèle. Oh, Dieu nous écoute. Dieu est avec nous. Dieu agit avec nous. L'Éternel qui a dit à son peuple, j'ai entendu le cri de mon peuple. J'ai entendu vos pleurs. Il est le Dieu qui entend. Il est le Dieu qui entend nos prières. Il est le Dieu qui exauce nos prières. Il est le Dieu qui écoute. Bien aimé, il est étonnant de remarquer que Dieu a répondu à Corneille. Alors que Corneille n'avait pas encore cru à Jésus-Christ. Et surtout qu'il n'était pas juif. Mais l'Éternel a répondu, a exaucé Corneille. Ceci doit nous faire comprendre que ce que Dieu veut, c'est notre position de cœur. La sincérité. Oh, nous chantons ce cantique qui nous dit que l'ami fidèle est tendre. Et nous disons, s'il nous voit vrai et sincère, en cherchant la sainteté, oh, c'est l'intégrité de ton cœur. Oh, si Dieu te voit vrai et sincère, Dieu t'exaucera. Il est le Dieu qui a exaucé un Corneille et que Dieu peut nous exaucer en ce jour. Oh, en ce jour-là, l'Éternel est en train de dire à Zacharie, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Oh, Élisabeth deviendra enceinte et elle t'enfantera un fils. Pendant qu'il était dans la présence de l'Éternel, Dieu est en train de lui annoncer, dit que ta femme sera enceinte, elle t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Oh, Zacharie dit, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Comment cela est possible? Jean est en train de dire à l'ange, tu ne sais pas ce que tu racontes. Tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Comment cela? Oh,
Comment cela est possible? Comment cela peut-il arriver? Oh, comment est-ce que c'est ça? Peut-il se passer? Comment cela peut-il arriver? Oh, bien aimé, nous voyons que Zacharie priait. Zacharie priait et demandait à Dieu d'agir. Zacharie priait et demandait à Dieu d'intervenir dans cette situation. Mais lorsque Dieu s'est levé pour agir, lorsque l'Éternel s'est levé pour exaucer sa prière, ça lui a troublé. Ça l'a choqué. Il à peine pouvait dire à l'ange, sors d'ici, sors d'ici s'il te plaît. L'ange dit non, non, non. D'ailleurs, ça sera un fils. Je te donne même le sexe de cet enfant. Et je te donne même son nom. Et il s'appellera Jean. Oh, là, Zacharie pouvait dire à l'ange, il dit ça n'est de trop. Ça n'est de trop. Tu sais pas, tu racontes n'importe quoi. Laisse-moi faire mon service. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Quoi? C'est quoi? Mais Jean, il avait prié pour cela. Il avait prié pour cela. Mais quand Dieu intervient, ça le trouble. Oh, bien-aimé, souvent nous sommes comme ça. Nous prions, mais réellement, est-ce que nous attendons à cela? Oh, quand nous regardons l'histoire de Pierre, la Bible nous dit simplement au chapitre 12, verset 5, qui est en train de s'afficher dans vos écrans, la Bible dit que Pierre était gardé en prison. Après avoir détruit Jacques, on a arrêté Pierre. Mais la Bible dit que l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'Église priait. L'Église priait pourquoi? L'Église priait pour que Dieu délivre Pierre. L'Église priait pour que Dieu agisse et le fasse sortir de cette prison. C'est pour cela que l'Église priait. Ils étaient réunis dans cette maison et ils priaient pour cela. Comme Zacharie qui priait pour que Dieu l'exauce et que l'Éternel lui donne un enfant. Mais la Bible dit au verset 11, la Bible dit que Dieu a exaucé la prière de l'Église. Dieu a agi. Dieu a délivré Pierre de la main d'Hérode. Dieu a envoyé son ange qui est venu intervenir. Au verset 11 qui s'affiche là, la Bible dit que quand Pierre fut délivré, le verset 11, la Bible dit qu'il est revenu à lui-même. Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qui m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Dieu m'a exaucé, Dieu m'a délivré. Mais le verset 12, la Bible dit que alors Pierre a réfléchi, dit maintenant je suis délivré. Qu'est-ce que je veux faire? Oh, je vais aller rejoindre mes bien-aimés qui sont en train de prier pour moi. Ensemble, nous allons rendre grâce à Dieu. Ensemble, nous allons remercier l'Éternel. La Bible nous dit au verset 12, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marthe, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Les gens n'étaient pas réunis en train de parler. Les gens étaient en train de prier pour que Dieu délivre Pierre. Les gens étaient en train de prier pour Pierre. Et voilà que Pierre arrive. Et la Bible dit, il frappa à la porte. Et il y a une servante nommée Rhodes. Oh, alléluia. J'aime bien cette servante, Rhodes. Rhodes, quand il s'est approché de la porte, seulement il a entendu le voix. Il a reconnu que ça, c'est Pierre. Elle a même oublié d'ouvrir la porte parce qu'elle était tellement remplie de joie. Elle est allée vite vers les autres pour leur dire, oh, c'est formidable. Dieu nous a exaucés. C'est maintenant le temps de rendre grâce à l'Éternel. C'est maintenant le temps de le remercier. C'est maintenant le temps de reconnaissance parce que Pierre est délivré. Non seulement Pierre est délivré, il est devant la porte. Il est devant la porte. On doit changer maintenant la prière. Elle a dit, Pierre est là. Oh, alléluia. Bien aimé, le même Jean qui est en train de prier, il dit, mais toi, tu es une folle. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de raconter. Quel Pierre? Comment Pierre peut-il être là? Comment Pierre peut-il être délivré de la main d'Hérode? Oh, bien aimé, c'est la même chose avec Zacharie. Il priait pour un enfant. Mais lorsque l'ange de l'Éternel lui est apparu pour dire que Élisabeth sera enceinte, elle enfantera un fils, Zacharie dit non, 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 comment ça va arriver? Donc,
Comment ça c'est possible? Ça, ce n'est pas possible. Oh, bien aimé, ces gens sont en train de dire à l'autre, à Rhodes, ils disent certainement, toi, tu racontes des histoires, toi. Tu racontes des histoires, tu ne comprends rien. Ça c'est la folie. Bien aimé, oh, bien aimé, quand nous prions, nous nous attendons comme Zacharie, oh, l'année de la prière. Le pasteur a dit l'année de la prière. Nous nous attendons comme Zacharie à ce que Dieu agisse. Ceux qui étaient dans cette maison-là en train de prier pour Pierre, ils étaient en train de s'attendre que Dieu agisse. Oh non, bien aimé, la Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Oh bien aimé, Dieu est entré dans la synagogue, Dieu est entré dans sa présence, le maître est venu et les gens qui priaient pour lui ont été troublés. Oh, bien aimé, Dieu s'apprête à te troubler, Dieu s'apprête à t'étonner. Oh, on est tellement habitué à dire des choses, mais est-ce que nous nous attendons vraiment à ce que les choses changent? Alléluia. Est-ce que nous nous attendons vraiment à ce que les situations changent? Oh, on a dit à Rhodes, toi tu es une folle. Osali bon maillot. Qu'est-ce que tu racontes là? Et comment Pierre peut arriver devant la porte ici? Mais ils étaient en train de prier. Comment Zacharie dit, mais comment cela peut-il? Comment cela peut-il? Vous voyez, ils étaient dans une forme de piété. Mais sans foi. Il n'y avait pas la foi. Il priait pour Pierre, sans foi, sans conviction. Seulement la forme, parce qu'il fallait prier. Oh, ils étaient réunis en prière. Ils allaient dans les lieux saints. Ils disaient des choses saintes avec des gens saints, mais ils ne croyaient pas vraiment. Ils ne croyaient plus vraiment. Ils essayaient juste de garder une certaine forme, certaines normes. Oh, bien aimé, laisse-moi te dire ce matin, oh, je ne veux pas dire une religion normale. Je ne veux pas des habitudes. Oh, alléluia. Je ne veux pas des routines. Je ne veux pas de cette vie, de cette piété sans foi, sans conviction, sans persévérance. Bien aimé, nous venons à l'église juste pour la forme. Parce qu'on est habitué comme ça. Juste pour avoir, nous nous connectons juste pour avoir une conscience tranquille en se disant non, j'étais à l'église. Mais au fond, les cœurs sont endurcis. On n'a plus la foi. On n'a plus la foi. On n'y croit plus. Bien aimé, tout ceci, ça ne se passe pas dans le monde. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ce que je suis en train de dire, bien aimé, ça ne se passe pas dans le monde. Ça se passe dans l'église. Ça se passe au milieu des frères et des sœurs qui étaient réunis en train de prier pour Pierre. Donc, ça se passe dans Zacharie qui était dans le lieu saint en train d'offrir les services de l'Éternel. Donc, si c'était dans le monde, on peut comprendre le doute. On peut comprendre cette incrédulité. Mais c'est dans l'église. Alléluia. C'est dans l'église qu'il y a l'incrédulité. C'est dans l'église qu'il y a le doute. C'est dans l'église. Oh, alléluia. Bien aimé, si je viens dans la présence de Dieu, c'est parce que je m'attends, je ne doute point. Je m'attends à la manifestation de la puissance de Dieu. Je m'attends à la manifestation de son Esprit Saint. Je m'attends à ce que Dieu se lève et que mes ennemis se dispersent. Oh, bien aimé, nous ne venons pas à l'église venons à l'église, bien aimé, pour expérimenter la puissance de Dieu. Oh, que Dieu nous délivre de la normalité. Que Dieu nous délivre de nos habitudes sans foi. Que Dieu nous délivre de notre incrédulité. Oh Père, viens au secours de notre incrédulité. Viens au secours de nos cœurs endurcis. Éternel Dieu de victoire, Seigneur, viens au secours, oh éternel Dieu de victoire, Seigneur. Bien aimé, tes doutes ne vont rien changer. Laisse-moi te dire ce matin que tes doutes ne vont rien, ça va absolument rien changer. Parce que l'ange de l'Éternel dit à Zacharie, oh, alléluia, l'ange de l'Éternel dit à Zacharie, le verset qui s'affiche chez vous, dans Luc 1, 19, l'ange dit, je suis Gabriel. Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle.
Moi, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Oh, j'ai été envoyé pour te parler. Je suis venu comme messager de l'Éternel pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Bien aimé, l'ange de l'Éternel n'a pas cherché à discuter avec Zacharie. L'ange de l'Éternel n'a pas voulu discuter les raisons. Oh, tu vois, je comprends. Non, non, non. Tout ce que l'ange dit, je suis Gabriel. Et je me tiens devant l'Éternel. Les anges sont des messagers de Dieu qui viennent pour, ils ne viennent pas pour parler d'eux-mêmes, ils viennent pour parler de Dieu. En termes clairs, ça veut dire que c'est dit que ce n'est pas de moi. Ce n'est pas de moi. Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui m'a envoyé pour te parler. Je ne viens pas pour donner mon opinion. Je vous dis ce que Dieu a dit. Oh, alléluia. Bien aimé, le pasteur nous a toujours dit ce mot homologia. Dire ce que l'Éternel dit. Oh, l'ange Gabriel a écouté Zacharie, il dit ça, ce n'est pas moi. Ça ne me concerne pas. Moi, je me tiens devant l'Éternel. Je suis venu pour te parler. Je suis venu pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Quelle que soit ton incrédulité, quel que soit ton doute, quel que soit le manque de foi, moi, je ne veux pas changer mon message. Je suis venu, Dieu m'a envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Tu peux rire comme Sarah et dire c'est seulement maintenant, depuis sous tes sangs là où était Dieu, maintenant que je suis devenu vieille et que mon Seigneur n'a plus d'envie, c'est maintenant que Dieu parle. Oui, bien aimé, c'est maintenant. C'est maintenant que Dieu parle, oui. Tu peux rire comme si tu veux, tu peux douter comme tu veux, mais la parole de Dieu ne va jamais changer. Le discours de Dieu ne changera jamais. L'ange Gabriel n'a pas voulu discuter ni contester. Il dit, moi, ce que je te dis simplement, moi, je me tiens devant l'Éternel. Je suis le messager de l'Éternel et je viens te parler de la part de Dieu. Et je t'annonce la parole de Dieu. Je dis ce que Dieu dit. Je proclame ce que Dieu proclame dans ta vie. Tu es la tête et jamais la queue. Tu es ce que Dieu l'Éternel dit que tu es. Peu importe les circonstances. Oh, tu peux rire si tu veux. Mais moi, je ne changerai pas mon discours. Je t'annonce ce que l'Éternel dit. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre cela? Oh, alléluia. Bien aimé, l'ange de l'Éternel lui a dit, oh, parce que Dieu l'a tellement aimé. L'ange de l'Éternel lui a dit, le verset 20 que vous êtes en train de lire là, l'ange de l'Éternel lui a dit, tu seras muet. Tu seras muet et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront à leur temps. Qui s'accompliront à leur temps. Tu seras muet. Tu ne parleras plus. Jusqu'au jour parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Oh, parce que tu as douté de moi. Oh, je vais fermer votre bouche parce que, oh bien aimé, Dieu a besoin de fermer la bouche d'une personne ce matin. Oh, parce que si tu te laisses parler, tu vas tout gâcher. Si Dieu te laisse continuer à invoquer, le pasteur nous dit homologue, dire ce que Dieu dit. Voilà pourquoi peut-être Dieu veut fermer la bouche d'une personne ce matin. Parce que tes déclarations négatives là, ces déclarations de manque de foi, tes déclarations d'incrédulité sont en train d'annuler les bénédictions de l'Éternel, sont en train d'annuler les promesses de Dieu dans ta vie. Alors Dieu t'a tellement aimé pour te préserver afin que tu ne gâches rien. Dieu va fermer ta bouche. Oh, je suis en train de dire à une personne ce matin, arrête, tais-toi un peu, arrête avec ces déclarations que tu programmes chaque fois. Arrête de te dire que moi, je ne sais rien faire. Arrête de dire que moi, je ne suis rien. Arrête de proclamer que toi, tu n'as rien. Arrête de dire que toi, c'est trop tard pour moi. De toute façon, comme Sarah qui dit que maintenant que je suis devenue vieille, c'est trop tard. Arrête ce genre de déclarations. Arrête de dire que non, moi, je n'ai pas de capacité. Arrête de dire que non, moi, avec mes origines, avec mon sexe, avec ma race, arrête. Oh, bien aimé, arrête un peu ces choses. Alléluia.
Oh, arrête tes déclarations qui sont en train d'annuler la parole de l'Éternel. Tes déclarations qui sont en train d'annuler les promesses de Dieu dans ta vie. Oh, bien aimé, la Bible dit que quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle dit, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien, alors rien, n'est impossible à Dieu. L'ange de l'Éternel a demandé à Sarah, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Oh, alléluia! Bien-aimé, c'est le temps. La grâce de Dieu, que Dieu te fasse grâce ce matin. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre. Oh bien-aimé, que Dieu enlève ton opprobre ce matin. Car rien n'est impossible à notre Dieu. Aucune montagne n'est trop haute pour lui. Aucune circonstance n'est trop difficile pour l'Éternel. Oh non, rien n'est trop difficile pour toi, ô Éternel Seigneur. La Bible nous dit dans ce verset, il dit que le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Oh bien-aimé, il y a un temps que tu vas accoucher. Tu vas accoucher de cette promesse-là. Tu vas accoucher de cette bénédiction. Tu accoucheras de ce que Dieu t'avait dit. Oh, alléluia. Oh, je vois quelqu'un entrer dans la douleur, le moment de douleur de l'enfantement. Parce que le temps où tu devais accoucher, le temps de l'accomplissement de la parole de Dieu est arrivé. Oh, bien aimé, la Bible dit que lorsqu'elle a accouché de cet enfant, oh, le verset 57, la Bible dit, 58, la Bible dit que ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde. Ils se réjouirent avec elle. Ils se réjouirent avec elle. Ils étaient contents de ce que Dieu avait opéré dans leur vie, de ce que Dieu avait agi dans leur vie. La Bible dit qu'ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant. Et il appelait Zacharie du nom de son père. Alléluia. Sans même demander aux parents. Oh, le pasteur nous a déjà prêché sur ça. Oh, je reviens là-dessus encore, sans même consulter les parents pour eux, parce que pour un sacrificateur, la meilleure chose que le sacrificateur peut donner comme héritage à son fils, c'est son nom. Pour eux, c'était automatique. Cet enfant, on commençait à l'appeler Zacharie. On commençait à l'appeler peut-être Zacharie Junior. On l'appelait du nom de son père parce que cet enfant devait hériter. Cet enfant devait hériter le nom de son père. Cet enfant devait s'appeler comme son père. Mais bien aimé, le verset 60, la Bible dit, mais sa mère, Élisabeth, oh, alléluia, qui était dans le secret, elle prit la parole et dit non, non, non. Alléluia. Élisabeth a pris la parole pour dire non, il s'appellera Jean. Il s'appellera Jean. Il ne va pas s'appeler comme vous êtes en train de l'appeler. Il s'appellera Jean. Mais lui dire, mais il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de son nom. On ne connaît aucun Jean dans ta famille. On ne connaît aucun Jean au milieu de tes parents. On ne connaît pas de Jean chez toi. Oh, pourquoi aucun de n'a été appelé Jean? Personne dans votre famille ne s'appelle Jean. Aucun de vos grands-pères ne s'appelle Jean. Aucun de tes cousins ne s'appelle Jean. Tu n'as aucun oncle qui s'appelle Jean. Il n'y a personne. Mais comment oses-tu dire que cet enfant s'appellera Jean? Cet enfant s'appellera Jean. Alléluia. Oh, bien aimé, c'est que tu dois comprendre que ce que Dieu s'apprête à faire dans ta vie, ce que Dieu s'apprête à accomplir ne s'est jamais produit dans votre famille auparavant. Si personne ne s'appelait Jean dans ta famille, tu seras le premier Jean. Oh, alléluia. Oh, bien aimé, aucun de tes parents n'a été appelé par ce nom, mais vous serez le premier de cette famille. Oh, parce que l'Éternel est en train d'accomplir quelque chose de glorieux. Dieu n'a ce temps, Dieu est en train d'accomplir quelque chose de puissant. Même si ça ne s'est jamais fait au milieu de vous, mais tu seras la première. Tu seras la première personne. Parce que Dieu dit dans Ésaïe 43, il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver, qui ne s'est jamais produit, qui ne s'est jamais réalisé. Même si
Tu n'as aucun oncle qui s'appelle Jean. Même si on ne vous connaît pas dans ces domaines des affaires, même si on ne vous connaît pas dans ces genres de situations, mais ça va commencer avec toi. La Bible dit que je veux faire des choses nouvelles sur le point d'arriver, des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Oh, des choses que Dieu a préparées pour toi. Il y a des glorieuses et abondantes de choses que Dieu a préparées pour toi. Et ça va commencer par toi. Pas en fonction de ce que les gens me disent. Oh bien aimé, les gens veulent te coller à tes origines. Les gens veulent te coller à ton identité. Les gens veulent te coller à ton sexe. Les gens veulent te coller à ta race. Bien aimé, non, non, ça sera une situation nouvelle. Voilà pourquoi ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous brisons tous les liens qui veulent t'identifier, qui veulent te coller, toutes les malédictions générationnelles, nous les détruisons ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui nous identifie, tout ce qui nous identifie à nos origines, à notre race, nous les détruisons ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Nous nous levons comme Élisabeth. Lève-toi, dis non, dis non, dis non. Refuse l'identité que le monde veut te coller. Refuse l'identité que les gens veulent te mettre parce qu'ils te connaissent dans telle situation. Ils te disent que ça sera comme ça. Il va s'appeler Zacharie comme son père. Mais toi, lève-toi dans la prière pour dire non, non, je refuse. Il ne s'appellera pas Zacharie Junior. Il ne s'appellera pas comme vous le dites. Je le refuse et je dis non. Je dis non, cet enfant s'appellera Jean, comme l'Éternel l'a proclamé, comme l'Éternel l'a décidé. Oh, comme Dieu a parlé, il s'appellera Jean, il s'appellera Jean. C'est que Dieu a dit, bien aimé, homologue, déclare ce que Dieu l'Éternel te dit. Ça se fera comme Dieu a dit. Ça se fera comme l'Éternel a dit. Oh, bien aimé, ces gens, ils avaient tellement les doutes qu'ils sont allés chercher le Père pour demander à Zacharie, toi, viens nous confirmer. Parce qu'Élisabeth est en train de nous troubler. Élisabeth est en train de nous raconter des choses qui nous dépassent. Élisabeth est en train de dire des choses que nous ne comprenons pas. Viens nous dire. Bien aimé, lorsque Zacharie est arrivé, comme il ne parlait pas, il a demandé des tablettes. Il a écrit Jean et son nom. Tous firent dans l'étonnement. Oh, que l'Éternel confirme sa parole ce matin dans ta vie. Oh, comme Zacharie a confirmé la parole d'Élisabeth. Oh, dans ma prière en ce jour, que Dieu confirme ce qu'il a dit dans ta vie. Là sera comme Dieu a dit. Jean et sera son nom. Il s'appellera comme l'Éternel, ton Dieu, t'a dit. Oh, alléluia. Oh, nous bénissons l'Éternel, Dieu de grâce, Seigneur. Nous rendons grâce et gloire à notre Dieu. Oh, bien aimé, je remets la parole à notre pasteur. Oh, je repasse la parole au pasteur. Alléluia. 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 Ça c'est merveilleux, la véracité de la parole de Dieu. Il faut que nous puissions vraiment considérer, prendre Dieu au sérieux de ce qu'il dit et que nous puissions croire en cela. Notre sujet de prière en ce jour, nous voulons briser toute incrédulité, quelle que soit, petite ou grande, ou masquée par la religiosité, toute incrédulité. Nous voulons briser cela au nom de Jésus. Nous avons besoin de croire dans ce que Dieu dit, croire dans sa parole, la véracité de sa parole. Béni soit Dieu. Oui, c'est vrai, son nom s'appellera Jean, comme Dieu l'a dit. Il s'appellera Jean. Alléluia. Amen. Gloire à notre Dieu. Béni soit Dieu. Que chaque personne comprenne cette parole d'une façon vraiment profonde. Je voudrais que ça soit étendu à chaque domaine de ta vie. Dans chaque domaine de ta vie. Toi-même, crois. C'est une journée merveilleuse. C'est la journée que le Seigneur a faite. Pour qu'elle soit pour nous une journée de joie. N'apportons pas une journée de tristesse, alors que c'est la joie du Seigneur. Alléluia. Nous avons besoin de ça.
Nous avons besoin de croire dans ce que Dieu dit. Alléluia. Dans des situations semblables. Cyrus, un roi païen qui n'était pas chrétien, n'est-ce pas? Dieu a réveillé son esprit et lui a donné des choses. Il a proclamé des choses sur lui pour l'œuvre qu'il allait faire. Il a dit, il allait lui montrer le secret, lui donner des trésors enfouis. Et ces trésors enfouis, nous pouvons les voir dans les problèmes, dans les dans la pêche aux poissons, n'est-ce pas? Qui avait dit à Pierre, n'est-ce pas? Jette le filet de ce côté-là. Pierre lui a dit, on a pêché toute la nuit, mais selon ta parole, je jette le filet. Et il a accepté de jeter le filet. Et quand il a jeté le filet, le miracle a eu lieu. Pierre était tout tremblant. Il avait été obligé, n'est-ce pas, de dire, Seigneur, pardonne-moi. Donc, parce qu'il était tout tremblant de ce que Jésus a accompli ce jour-là. Alléluia. Alors, nous avons besoin de prendre Dieu au sérieux et de croire à la véracité de sa parole. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Donc, c'est comme ça. Quand vous avez la possibilité de lire le roi Cyrus dans Ésaïe 45, allez lire cela. Vous allez voir, ce roi, il n'était pas un juif, il n'était pas un chrétien, il n'avait rien à voir avec Dieu, ce Dieu d'Israël là. Mais enfin, Dieu l'a, ouais, il lui a donné l'Esprit Saint. Et il a donné l'Esprit Saint, et avec ça, le roi a accompli des choses, de grandes choses. Donc, la même chose, je parle à chacun d'entre vous, vous n'avez pas reçu, il n'y a pas 5 Saint-Esprits. C'est le même Saint-Esprit qui est jeté sur Jésus le jour de son baptême, n'est-ce pas? La Bible nous dit que Jésus priait pendant qu'il chantait, pendant qu'il le baptisait. Il était dans le Jourdain en train de prier. Le ciel s'ouvrit et puis le Saint-Esprit descendu sur Jésus sous la forme d'une colombe. Mais comme une colombe. Jean, le Saint-Esprit n'est pas un oiseau. Le Saint-Esprit n'est pas de l'eau. Le Saint-Esprit n'est pas le feu. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le froid. Le Saint-Esprit est Dieu. Nous devons comprendre cela. Le Saint-Esprit est Dieu. Alors Dieu dit, je suis mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Alors nous avons besoin d'écouter Dieu. De mettre notre toute affection aussi avec ce Jésus. Parce que Dieu nous demande justement d'être en communion avec Jésus. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 9. D'être en communion avec son Fils fidèle. Alléluia. Alors c'est très important. Nous avons besoin, peuple de Dieu, n'est-ce pas, d'être en communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Jésus n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Il est la parole. Il faut que nous soyons en communion avec cette parole. Donc chaque fois qu'elle arrive, que nous soyons d'accord et nous puissions dire Amen à la parole de Dieu. Alléluia. Que cette parole s'accomplisse dans la vie de tout un chacun. Alléluia. Amen. Notre Dieu Amen. est la solution à notre problème. C'est lui qui est la solution à la pandémie. C'est lui qui est la solution à toute chose. Il a la solution entre ses mains. Ne vous inquiétez pas. Alléluia. Nous avons Amen. besoin de recevoir la parole de Dieu aujourd'hui.
La parole que nous venons d'entendre, c'est une parole qui doit nous tenir jusqu'à la délivrance totale du monde entier. Amen. Parce que les ténèbres ne régneront pas toujours sur toute la terre. Alléluia. Béni soit Alléluia. Dieu. Béni soit Dieu. Nous savons que Dieu est la solution à ce problème de pandémie. Alléluia. Amen. Amen. Même si Trump a trouvé le vaccin pour lui, mais c'est Dieu qui est la solution pour tout le monde. Amen. 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 Sois béni. Nous allons passer la parole maintenant au groupe de Leuven qui va nous conduire encore à un moment de louange. Sœur Lise, on ne t'entend pas. Leuven. Allô. Allô, oui? On ne vous attend pas, c'est trop bas, on ne vous attend pas. Vous êtes peut-être loin du micro, on n'entend pratiquement rien. On n'a rien changé ici pourtant. Oui, mais là, toi, on t'entend très bien. Sœur Lise, on ne l'entend pas. Verset 14, verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Alors, c'est ce que je vais dire à quelqu'un ce matin, c'est l'Éternel qui t'envoie. C'est l'Éternel qui t'a réveillé ce matin. C'est l'Éternel qui nous a donné ces messages. Alors, va avec la force que tu as. Nous avons une force que nous ignorons, mais notre Dieu est bon, il est merveilleux. S'il nous a réveillés, il a permis qu'en ces moments, nous soyons en moment de prière, malgré la pandémie, c'est qu'il a un projet de bonheur pour nous. Alors, va avec la force que tu as. Nous allons partir avec la force que nous avons. Nous allons dire merci. Merci pour la parole. Nous allons lui dire merci encore. Dis Seigneur, merci. Merci pour la parole que tu nous as donnée. Seigneur, nous te disons merci. Merci de tout notre cœur. Tu nous as parlé, Seigneur. Tu nous as fait du bien. Tu nous as fortifiés, Seigneur. Tu nous as encouragés, Seigneur, à travers cette parole. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon Dieu. Et Seigneur, nous voulons partir, mais partir avec la force que toi, tu nous as donnée ce matin. Nous voulons, Seigneur, affronter, Jésus, la semaine, affronter le mois qui commence, affronter, Seigneur, la fin de l'année, Jésus, avec la force que toi, tu nous as donnée. Merci, Père éternel, mon Dieu. Nous voulons te faire confiance. Nous voulons, Seigneur, nous accrocher à toi, nous accrocher à ta parole. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dépendre de toi. Dépendre de toi, Seigneur, parce que toi, tu nous connais. Tu connais même notre nom que nous ignorons, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, parle-nous encore, éternel. Nous te disons merci. Merci. Nous voulons dépendre de toi. Nous voulons dépendre de toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons dépendre de toi, Père. Alléluia. Sois béni, Seigneur Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne. Nous voulons louer notre Dieu. Nous voulons louer notre Dieu. Nous voulons louer notre Dieu. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être loué. Alléluia. Qu'il soit béni encore et encore. Soit glorifié encore en ces moments éternels. Sois béni encore en ce temps, Jésus.
Seigneur, nous voulons te rendre grâce éternelle, élever ton nom, toi le Dieu Tout-Puissant. Nous voulons, Seigneur, te glorifier, Seigneur. Toi qui es digne d'être élevé en ces moments, toi qui es digne d'être élevé dans chaque famille, toi qui es digne d'être glorifié dans chaque maison. Seigneur, toi qui es le Dieu de la famille, je te bénis dans chaque maison éternelle. Je te bénis dans chaque famille. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons merci, Père. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Alléluia. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons Alléluia. Est un Dieu puissant, il règne, descend sa lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne, descend sa lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne, descend sa lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Dieu est un Dieu puissant, il règne. Oh, car Dieu est un Dieu puissant, il règne, descend sa lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne, descend sa lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, Dieu est un Dieu puissant, il règne, descend sa lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, Dieu est un Dieu puissant, il règne, descend sa lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, Dieu est un Dieu puissant, il règne, descend sa lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, il règne, il règne, il règne, il règne, il règne, il règne, Dieu est un Dieu puissant, il règne, il règne, la famille, il règne, il règne, il règne, il règne, Dieu est un Dieu puissant, il règne, il règne, il règne, il règne, il règne, il règne, Dieu est un Dieu puissant, il règne, il règne, il règne, il règne, Dieu est un Dieu puissant, Dieu est un Dieu puissant, il règne, descend sa lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, Dieu est un Dieu puissant, il règne, descend sa lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, il règne, il règne, il règne, il règne, il règne, Dieu est un Dieu puissant, il règne, il règne, il règne, il règne, il règne, il règne. Dieu est un Dieu puissant. Dieu est un Dieu puissant. Il règne, il règne, il règne, il règne. Dieu
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Sois béni l'Éternel. Amen. Nous arrivons presque à la fin de notre ce matin. Je vais simplement nous passer, par exemple, pour les soutiens, les églises de frères fixes, nous comptons sur vos libéralités, votre bonne volonté pour soutenir les églises comme vous l'avez toujours fait. Vous pouvez le faire. Ici, il y a le compte qui s'affiche. C'est le compte de la Nouvelle Jérusalem de Mons. Sur ce compte, vous pouvez verser vos offrandes, vos libéralités, vos dons à l'Église. Le compte qui s'affiche pour l'Even, il y a deux comptes. Il y a un compte sur lequel le premier qui s'affiche chez vous, vous pouvez verser les dîmes et les offrandes. Et il y a le deuxième compte où vous pouvez verser votre partenariat pour l'église de Leuven. Nous vous rappelons que nos prédications sont toujours disponibles sur nos pages, sur nos chaînes YouTube et nos pages Facebook. C'est la page de Nouvelle Jérusalem de Leuven et Nouvelle. N'hésitez pas à vous abonner, aimer ainsi qu'à les partager tout autour de vous. À présent, nous allons passer au communiqué. Nous passons d'abord la parole au frère Fernand. Le frère Fernand, s'il peut nous donner le communiqué de Mons. OK. Alléluia. Amen. Amen, amen. Voilà. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit élevé au-dessus de le nom. Il n'y a pas grand-chose. Déjà, le premier communiqué, je voulais rappeler au peuple de Dieu ce que le pasteur Faustin vient de le faire. C'est-à-dire que l'Église a des frais fixes, comme on l'a dit, et que nous sommes confinés jusqu'au 13 décembre, mais nous avons des factures à payer. Alors, je voudrais juste réveiller la conscience de chaque membre de pouvoir verser sa dîme, ses offrandes et puis ses dons sur le compte qui a été affiché précédemment par le pasteur Faustin pour le bon fonctionnement de l'Église. Et la deuxième des choses, je voudrais faire appel à tous les membres de la Nouvelle Jérusalem de Mons de bien vouloir contacter certains membres qui n'ont pas été connectés ce matin. Amen. Pour les rappeler, pour les aider à se connecter pour notre culte en direct. Parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup d'absence et que tout celui qui a su se connecter aujourd'hui peut aussi pouvoir informer les autres à pouvoir se connecter pour qu'ensemble nous puissions être là pour glorifier notre Seigneur, l'élever au-dessus de tout le nom, parce qu'il est celle qui soutient notre foi. Alors, je rappelle également aussi que nous avons, en dehors de notre programme de dimanche comme ça de culte, dans la semaine, nous avons aussi des heures de prière, c'est-à-dire nous sommes là les lundis, les jeudis, les samedis, de 18h à 19h pour la prière. Amen. Et désormais, notre prière passera aussi par l'application Zoom. Parce que jusque-là, on les faisait sur Skype. Maintenant, on est sur Zoom. Nous allons faire cela sur Zoom. Je voudrais rappeler également aussi que chaque premier vendredi du mois,
nous avons ce que nous appelons la nocturne, notre prière nocturne, c'est-à-dire ça commence de 23h à 1h du matin. Nous le faisons une fois par mois, le premier vendredi du mois. Alors, si nos calculs sont bons, la semaine prochaine, ce sera déjà notre premier vendredi du mois. Alors, j'ai fait appel à tous les membres de bien vouloir se motiver, d'informer des autres. Et surtout, je sais que la technologie n'est pas toujours facile pour tout le monde, mais surtout pour ceux qui ont su se connecter sur Zoom et pouvoir expliquer les autres pour les faire, afin que le lundi, les jeudis, les samedis, de 18h à 19h, nous sommes tous là pour la prière. Et la semaine prochaine, les vendredis, de 23h à 1h du matin, nous puissions être là pour notre prière de nuit. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse si vous avez compris cela. Je remets la parole au pasteur Faustin. Amen. Amen, amen. Nous passons la parole à Papa Jean-Paul qui va donner quelques communiqués de Leuven. Papa Jean-Paul, on a besoin de la vidéo pour que les gens te voient au lieu que du son seulement. Papa Jean-Paul, vous avez la parole. Alléluia. Amen. Je pense que l'essentiel est dit par Papa Fernand concernant l'organisation Zoom pour Leuven et pour Mons. Pour Leuven, ce qu'on peut simplement rappeler, nous avons intersection le mercredi à 18h et nous avons notre culte le vendredi à 19h. Ces deux services passeront aussi désormais via l'application Zoom. Voilà, ça c'est l'essentiel de nos communiqués. Prenez soin de vous, Dieu nous protège face à toutes ces choses. Nous remettons la parole à notre pasteur pour clôturer le culte de ce jour. Seigneur notre Dieu, nous te rendons gloire et grâce pour cette journée qui a permis, Seigneur, que nous puissions nous mettre en contact pour t'adorer et pour recevoir ta parole. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Merci pour ce que tu as proclamé, ô Dieu de victoire et de grâce. J'imprime cela dans le cœur des gens, non pas avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, avec l'Esprit de Dieu, que cela soit imprimé dans le cœur des gens. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, notre Dieu de gloire. Agis ainsi pour la gloire de ton nom. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père, la communion du Saint-Esprit, soit avec chacun d'entre nous. Allons ainsi dans la main du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Allez, bonne semaine. Amen. Amen. Au revoir. Bon dimanche à tous et bonne semaine. Au revoir. Amen. Au revoir tout le monde. Amen. Au revoir. Hello Martha. Coucou, bisous. Bon dimanche. Bye. Bon dimanche.